certainement gros souhait pas moi-même de point de vue sportif, c'est que Haïti m't'a content pile ouais que sélection nationale a passé premier tour compétition ça. Mondial là que t'as fait là, OK? Bon, il y a des gens qui là qui va dire ah, Jean-Pierre a privilégié clé parce que Jean-Pierre pas ta ouais Haïti non pour le Brésil, qui gagne Écosse, qui gagne le Maroc. Et puis pour Jean-Pierre, tu as pensé à Haïti pour le passer premier tour. Bon, même comme de nous, gens qui habitués avec moi et qui suivent vidéos mieux par exemple sur Channel, moi, sur Facebook, et moi prends des positions souvent très claires et prononcées sur ça, côté moi dit, pas de doute sur ça, et son mondial, n'importe quoi capable de passer. Ok? Et, nous ne pouvons pas mettre les chaouis avant les bœufs, nous ne pouvons pas dire, ah, les champions viennent champions, fait bruit, etc. Non. Mais la réalité, c'est que Coupe du Monde, ça, vous gagnez 12 groupes de 4 équipes chaque groupe, vous pouvez gagner des qualifiés comme meilleur troisième. Ok? Donc, il n'est pas juste une question de qui est-ce qui finit premier, qui est-ce qui finit deuxième seulement. Ça, oui, ça a toujours existé comme ça. Mais au bras en dynamique de meilleur troisième, qui veut dire la FIFA agrandit l'eau d'équipe qualifiée pour deuxième tour. Et ça va plus chance à, entre guillemets, ti équipe. Parce que Tibeti a lui-même, tout rêve li. Et c'est fini là, jouer contre Pigo. Et puis, vivre expérience là, parce que l'expérience de la Coupe du Monde, et pour un pile joueur, pour un pile équipe, et des fois c'est vraiment l'événement d'une vie. Ça veut dire, ou pas qu'à vivre rien comme ça encore et dans l'histoire. Donc, l'enjeu ou profiter. Ok, ou profiter, ou vivre moment, après tout, et nous tous nous sous la terre là, pour un petit bout de temps. Donc, petit temps gagnant, ou amuser, ou apprendre, ou vivre en pile bagaille, ou faire expérience, l'expérience de la Coupe du Monde. Cependant, et on me doit dire que bon, là, lui-même, oui, ils sont petits élevés, mais et pourquoi pas d'une pierre, deux coups. Une pierre là, c'est la compétition, hein? Deux coups, c'est enjoy le moment. Mais pourquoi pas, tout bataille, tout le monde qualifié pour le second tour. Ça qui t'a pour un gros bagaille, et si qualification, automatiquement, voulait dire tout que nous gagnons un match. Il t'a encore plus bon toujours parce que Haïti, pourquoi j'aime gagner un match en phase finale de Coupe du Monde. U17, senior, féminin ou masculin. Depuis le mondial, nous toujours perdu tout match nul ou bien nous font nul. Ça, parce que l'équipe ça Calvin là, li gagné pour devoir challenge ça. C'est pas facile, pas facile évidemment. Et éliminatoire sur jouer là, nous ouais très clairement que pas facile. OK, et dans ce premier temps nous pas mal commencé. Après ça nous fait au mi-bas victoire contre Nicaragua et puis défaite contre Honduras là, qui vient plonger en gros désolation la caille communauté. Et puis, nous réveillons, nous, dans les deux dernières journées, nous faisons ça pour nous faire. Nous gagnons match avec aide du Nicaragua qui lui-même te bat Honduras 2-0. Battre ça, te définitivement changé de dynamique au groupe là. Donc voilà. Et moi, je toujours Dieu comme faire que sur un match football, les deux équipes professionnelles à mesurer l'une contre l'autre, en match football, n'importe de bagaille à passer. OK? Et maintenant, oui, s'ouvre les fonds sondage ou bien ouvre les gars des bagages de point de vue réaliste, ou qu'a dit que l'équipe ça a gagné longtemps plus chance qualifiée que Haïti. OK? Là, l'équipe ça a gagné, par contre, si vous voulez mettre un chiffre sur lui, 70% chance, 80% chance pour le battre Haïti. Vous le mettez. Mais aussi longtemps que 20%, qui pending, 10% qui l'a toujours, eh bien, ou par exemple, qu'on est, ou doit c'est dans 10% qu'on tombe, et puis 10% ça, c'est lui-même qui crée et surprise et monumentale. Des surprises, on en a vu dans la Coupe du Monde et football. Donc, pourquoi pas Haïti? OK, pourquoi pas Haïti? On autre bagage me penser encore qui est intéressant pour nous déjà commencer à planifier, c'est planifier à ce que Haïtiens calés dans le match que nous quand même organiser nous. OK? Et organiser en ce sens que l'arrivée dans la Coupe du Monde, il y a vraiment le monde entier qui regarde. Et l'étape trop importante pour tout lancer une série de messages. Et en termes de qualité culturelle, ou
sont capables de vendre depuis tribune stadion et animation qu'on prend le météo. Par exemple, moi, par contre, si nous voyons ça, et République démocratique du Congo a joué actuellement là la Coupe d'Afrique des Nations, ok, la CAN qui se tient présentement au Maroc. Et puis, République démocratique du Congo gagné un fanatique qui, je dis à la capté attention tout le monde. Ok? Et qui j'aime monsieur capter attention tout le monde entier en parle. Pour qui ça? Parce que monsieur, c'est un fanatique football qui donc à le stade pour garder République démocratique du Congo cap joué. Et puis monsieur Gonges il fait côté lever main en l'air. Ok? Et pendant monsieur lever main en l'air, resté en l'air pendant 90 minutes match football là. Tenez bien samedi, monsieur campé, ok, et dans la tribune, sous une sorte de baronne, un petit tabouret qui a mis monsieur monté sous lit. Pendant ce stade-là, ok, dans la tribune. Et puis monsieur levé main, et le levé main son hommage que il rend à Patrice Lumumba, et qui était ancien leader dans le pays, qui a un statut comme ça dans la République démocratique du Congo. Ok? Et fanatique ça, il dit que M. Gon ressemblance physique à Patrice Lumumba. Et bon, je dit rapprochement physique ça avec M. même Patrice Lumumba. Et M. décidé carrément imiter et statut ça de Patrice Lumumba. Le monsieur levé main en l'air pendant toutes 90 minutes match. Et vidéo monsieur viral, image monsieur viral sur tout réseau social là, parce que les fanatiques a quitté Maxa donc sous compétition. Donc voilà, et c'est un gros moment pour République démocratique du Congo que nous connaissons tous sous nos Zaïre. Zaïre et c'est plus gros Congo, hein. Donc on a gagné et Congo Kinshasa et Congo Brazzaville. Gros Congo qui c'est là, c'est République démocratique du Congo. Ok? Et Patrice Lumumba qui a parlé de lui là, c'était en figure, ok, de histoire et République démocratique Congo. C'était homme d'État et congolais. C'était premier ministre de la République démocratique du Congo, ok. Et puis bon, tant qu'on nous connaît les tout, monsieur était tout monsieur en 1961, ok. Et voilà, donc en façon pour me dire que l'important pour que nous venons gens pour nous vendre culture haïtienne, ou bien venons bagailles qui pourraient arrêter dans les mémoires, par de participation dans la Coupe du Monde. Ça. Moi, j'étais une paraguayenne, belle et paraguayenne, qui était bien habillée, qui était une sorte de chemisette sous lit. Tout le monde t'a parlé de lui comme photo, et photo était pareil, en grande manchette un peu partout, pas quel match Paraguay a joué pour pas faire zoom sous dame ça. Même la Croatie, en 2018, tu as gagné également un mannequin croate qui était toujours habillé aux couleurs de la Croatie, damier à sous lit, vraiment très chic, tout le monde voulait faire photo avec elle, c'était la vedette. Donc, c'est comme si c'est un monde qui représentait pays assez valablement. Et tout le monde a parlé de Damsa, et tout le monde a parlé de la Croatie. Même parce qu'il faut nous dégager nous pour nous voir nos gens, pour nous faire parler de nous tout dans le mondial Cap Vini là. Et les capables tous les deux, parler de nous depuis tribune, parler de nous tout, souterrain tout. Bon, souterrain, même l'étape ça net, si nous fait un gros résultat surprise d'entrée là, nous cassons maintenant l'Écosse, et puis sortir là, mondial là, sous compas, et Haïti la bataille. Voilà. 2026 donc, vivement 2026, et qui rentre déjà, et nous avons très curieux de regarder comment ça pourra le passer. Coupe du Monde ça, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. On a regardé actualité championnat d'Espagne football là, gagné match qui a joué après-midi. Après-midi, a gagné Football Club Barcelone qui a joué contre Espanyol de Barcelone. C'est deux clubs barceloniens, donc c'est le derby catalan qui parle d'actualité après-midi à là. Football Club Barcelone, c'est le leader du championnat espagnol. Le Barça
en tête dans le championnat ça avec 4 points d'avance sur Real Madrid. Il y a 18 journées pratiquement qui jouent déjà dans le championnat espagnol. Là. Il y a certaines équipes qui ont retard toujours, qui peuvent jouer 18 journées et qui jouent 17. Même il y a des équipes qui jouent 16 matchs seulement. C'est le cas, par exemple, de Villarreal. Et c'est également le cas de qui l'autre équipe encore joué 16 matchs. Seulement Villarreal actuellement. Ok, donc voilà, c'est une façon pour me dire que match ça demain, c'est déjà, c'est presque fin premier tour Liga 1, ok? Et parce que le premier tour, il y a 19 journées, et pral gon 19 l'autre journée encore, non, pral gon 19 l'autre journée encore pour deuxième tour là. Donc nous presque fini à premier tour championnat d'Espagne là. Barcelone a mené so far, Barcelone tranquille, leader. Il y a besoin contre Espagnol de Barcelone qui est actuellement à la 5e place. C'est donc une belle bataille. Gagné c'est vrai 13 points. T'as dit gros 13 points qui séparent Barcelone de Espagnol de Barcelone, 46 points pour le leader Barça et 33 points pour Espagnol de Barcelone. Bel écart, mais c'est quand même un Espagnol de Barcelone qui est 5e. Et il y a quand même longtemps depuis que nous pas joué face à face entre deux équipes ça côté yo tout deux ans, yo pas très loin quand même dans le classement, une première l'autre la 5e. Espagnol de Barcelone gagné en série intéressant là, yo sous 5 victoires une après l'autre dans la Liga, yo battent successivement Football Club Séville 2-1, Celta Vigo 1-0 en déplacement, Rayo Vallecano 1-0, 1-0 tout pour Getafe, ok, la CAI Getafe, et puis 2-1, la CAI Athletic Bilbao. Donc, son équipe qui se bat Bilbao, qui se bat Rayo, qui bat Football Club Séville, son équipe ou pas compter sous lui. Je parle là de Espagnol de Barcelone, qui pourra le croiser Football Club Barcelone demain. Barcelone lui-même gagné leadership championnat. Le premier, comme tu as dit tout à l'heure, à 4 longueurs d'avance sur Real Madrid. C'est pas le premier match année 2026 là. Pour Football Club Barcelone. Flick était présent en conférence de presse hier. Monsieur fait connaître que il montre un pile respect pour l'équipe espagnole de Barcelone. Il dit que c'est une équipe qui a 5 victoires de suite dans la Liga. Et c'est une équipe qui est agressive. Il fait pressing bien. Il joue bien en transition. Tout. Faut que nous jouions dans le meilleur niveau. Nous. Ça est très important. Ces déclarations Hans-Dieter Flick, l'entraîneur allemand du Barça, qui t'a opiné, qui t'a parlé jeudi dans le micro de la presse sous duel ça qui pourra le mettre équipe Léon face à Espagnol de Barcelone. Il faut me dire que pour match ça, Lamine Yamal, monsieur OK, Dani Olmo, monsieur retourné entraîner tout, joueur était content, ouais, et Dani Olmo de retour à l'entraînement. Et puis, je ajouté Gavi et Christensen qui ont même pas fait entraînement collectif pendant que il y a Ronny Badji qui lui-même était dans la salle de musculation. Je n'ai pas fait une séance à proprement parler avec cette équipe-là. Même j'étais là, ok? Monsieur était dans le gym. Monsieur était dans le gym, mais Ronny Badji. Barcelone contre Espagnol de Barcelone, ou bien plutôt Espagnol de Barcelone contre Football Club Barcelone. Faut me rappeler nous tout, pendant tout à l'heure, je dit que l'équipe espagnole de Barcelone a sous 5 victoires, une après l'autre. Eh bien, le Barça, sous 7 victoires, une après l'autre lui-même. Depuis le Barcelone perdu contre l'équipe Chelsea, c'est comme je me dis, l'équipe là en démon, l'équipe là pas d'accord et n'importe quoi révélé. C'est lui pour contrôler la situation, hein, c'est lui pour contrôler le tempo. Hein. Il a été perdu contre Chelsea 3-0, Football Club Barcelone. Alors c'est là pour me dire que le football là allait vite en pile, oui. Regardez que pendant Chelsea, l'autre jour là, il y a gagné Football Club Barcelone 3-0, et puis bon, voilà qu'il a entraîné à arrêter. Et Enzo Maresca, pas dans tête d'équipe Chelsea encore, c'est moi, je suis un petit peu étonnant parce que je me pensais avec Coupe du Monde des clubs là que M. Desprez et M. t'a gagné un certain crédit. Ok? Et entraîner football, en général, il y a prévoco ou bien pas prévoco, en pile fois, c'est qu'on a une question de qui réputation, monsieur? Ok? Comment tu apprends ça? Et, ok? Donc, c'est un peu ça. Mais bon, il a révoqué monsieur. Et
c'est la réalité, et Chelsea qu'on y a là, a regardé devant, mais à quoi l'entraîneur. Victoire, Coupe du Monde des clubs là, je pense que c'était qu'à faire, on dit, bon, on comme monsieur toujours, on garde toujours. Chelsea va rentrer dans la dynamique, garder toujours, et monsieur tombé. Donc voilà, Barcelone contre Espagnol de Barcelone. Je rappelle nous que Barcelone est fini année avec 7, alors on va parler de 2025, fini année 2025 là, 7 victoires une après l'autre. Et depuis des fêtes contre Chelsea, on dit nous ça, c'est pas seulement à battre, ils battent à la Veste 3-1, ils battent Atlético Madrid 3-1, ils battent Betis 5-3, ils battent Eintracht Francfort 2-1, et puis ils ont sous 3 victoires de suite, sous même score de 0 ça. Ils étaient bas Osasuna 2-0. Yo bay Guadalajara 2-0 et yo bay Villarreal 2-0 tout. Et match Villarreal là avec des réalisations de Rafinha et de Lamine Yamal. C'est l'exemple qui était marqué goal et pour équipe Barcelone face à Villarreal. Nous dit ça déjà plusieurs fois. Équipe Barcelone a monté depuis quelques temps. Ok, il a monté depuis quelques temps et il pas, je veux dire là, il n'est pas un secret que Yo changé couple là, yo viré vent avantage en ce sens que il fut un temps dans le début du championnat, surtout le perdu classico, où j'ai l'impression que Real Madrid a gagné la main, Real Madrid a gagné avantage là, mais pendant Real a perdu momentum là, yo même Football Club Barcelone, il a récupéré les joueurs qui étaient blessés, tant que Pedri, tant que Rafinha, tant que Lewandowski, et puis ils ont recommencé à gagner, ils ont commencé à prendre confiance dans la tête, jusqu'à ce que, tant qu'on nous dit, ils ont sous 7 victoires affilées là, ils ont été très bien fermés à l'année, et victoire qui te permet de fermer à l'année, c'était en 2-0, ils ont fait la caille Villarreal. Là, on bat Villarreal 2-0, moi je pense que le match ça, bon, malgré que vous avez gagné une forte possession et boule là, pratiquement 75% de 80% possession boule là, vous avez vraiment dominé Villarreal, mais aidé également par une expulsion dans la fin pour les mi-temps. Expulsion, on joue à Villarreal, ok? Il était donc venu jouer à 11 contre 10 et deuxième mi-temps, c'était facile pour eux dans le sens. Même si sous première période, là, si on a songé, Villarreal était quand même des occasions goal. Villarreal était quand même provoqué, paniqué. Barcelone, tu bat match à 2-0 avec un pénalty de Rafinha. Et faute là, t'es faite sur Rafinha même, ok? Et monsieur t'es fait faute là. Alors, monsieur t'es fait un crochet dans la surface de réparation, qui était obligé de jouer Villarreal là, fait faute sous lui. Et penalty, monsieur te prend boule, il était shooté. Rafinha qui a un bon ratio dans a fait shooter penalty en Espagne. Monsieur gagne 14 sur 15. 14 penalty réussis sur 15 à que le tenté. Et en Espagne, Rafinha donc t'es ouvert score contre Villarreal. Rafinha t'es fait shoot sous bas transversal tout. Ok? J'étais très mobile et dans le match ça. Et puis bon, premier mi-temps était fini sous ce score ça, 1-0. Avec un Barcelone qui me trouvait pas non très bon joueur en termes de sortie de balle. En termes de sortie de balle. Et il y a quelques erreurs que l'équipe a fait la moitié de terrain par là. C'est ça d'ailleurs qui t'a expliqué que Villarreal était manqué blessé et équipé Barcelone plusieurs fois, d'accord dit au moins 3 fois. Il y a des fois c'est mauvaise relance et Koubansi, il y a des fois c'est on passe raté par exemple dans fin pour imiter match ça contre Villarreal là. Balle 2 on passe en retrait qui était trop coûte qu'on joue Villarreal t'es prend ballon et puis monsieur t'ajouté c'est Joan Garcia qui t'est sauvé. Et bon, petit morceau dans fin pour mi-temps Villarreal était capable de 1-1. Ensuite faut que nous disions tout que le ça contre Villarreal là Barcelone a Eric Garcia comme 6 comme sentinelle devant les faces. C'est Michel Frankie de Jong qui était joué et dans le match ça comme milieu de terrain. Donc c'est pas Pedri pas là. Eric Garcia, bon, c'est vrai que c'est son espagnol et qui a une belle qualité technique, qui était aimé, on comprend qui joue le rôle là.
Mais c'est au cas où que c'est pas même maîtrise avec Pedri, c'est pas même capacité de sortir dans les spatiaux et avec Pedri. Euh, mais bon, c'est pas bien grave quand même. Et le par exemple, gros joueur qui par là, faut qu'on toujours dans l'équipe là une alternative, faut qu'on monde qui pour Kembe Sizoka, justement jouer ça avec là et jouer ça à CPB et Garcia t'es Kembe et pour Barcelone t'es capable donc remplir fonction ça. Barcelone j'aime dire là t'es mené 1-0 et à la mi-temps et puis dans la deuxième mi-temps ils font goal pour Lamine Yamal. Lamine Yamal qui était fait 2-0 sur une sorte de cafouillage. Ok, 2-0 a été fait 63e minute de jeu. Et puis Barcelone a résisté jusqu'à gagner le match. Pas résisté, mais a géré le match. Et a battu Villarreal 2-0 en déplacement. On a mis Yamal qui non plus sous des performances d'ensemble, ça veut dire des matchs, monsieur, et pas seulement highlights. Monsieur a perdu un pile ballon. Monsieur a perdu un pile ballon, spécialement dans le premier mi-temps. Et monsieur a tenté pas mal de passes de l'extérieur du pied gauche, donc on est passe extérieur pied gauche lié. Et le passe a réussi, mais il fait magie en termes de spectacle, en termes d'esthétique. Son belle passe liée, passe extérieur pied A. Que Luka Modric était qu'on fait un pile tout, Vinicius, il y a quelques passes comme ça qu'il fait tout, qui est décisif. Lamine Yamal fait un pile passe comme ça tout. Mais je trouvais que dans le match ça, j'ai abusé un petit peu, et parce que quand il fois, il fait passer sur le pied gauche, et il y a des fois contré, des fois il est trop fort, des fois il y a le dehors. C'est pas un grand match de Yamal, mais Yamal Gombaga, ça qui est assez particulier, c'est que monsieur, statistiquement parlant, monsieur a fait une très bonne saison. Et monsieur a fait une très bonne saison, chiffre Lio, dans la jambe, monsieur pour aller